Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice que j'ai proposé dans la séance 3 pour la semaine 7. Alors, dans cet exercice, il s'agit de calculer la valeur des expressions littérales suivantes en remplaçant les variables par les valeurs proposées. En gros, si je reformule, c'est utiliser les formules, tout simplement. Alors, pour utiliser une formule, il s'agit de remplacer les lettres par le nombre qu'on vous propose. Donc, par exemple, dans la première question, donc on vous dit, calculer l'expression grand A égale 7x plus 1 lorsque x vaut 10. Donc l'idée va être de remplacer x par 10. Alors on fait attention, dans le calcul de départ, dans le 7 fois x, dans 7x, on a justement un signe multiplié qui est sous-entendu. Donc va falloir faire attention à bien remettre les signes multipliés sous-entendus lorsqu'on va remplacer les lettres par leur valeur. Sinon, on va obtenir des choses un peu qui correspondent pas à ce qu'il faut. Donc, on commence par le premier exemple. Donc, a égale 7 fois x plus 1. Il faut remplacer x par 10. Donc, j'écris a égale 7. Alors là, j'ai une lettre. Donc, je ne vais pas écrire 10. Parce que sinon, le nombre qu'on aura, c'est 710. Or, dans le 7x, ça signifie bien 7 fois le nombre x. Donc, entre le 7 et la valeur du x, donc 10, je dois avoir un signe multiplié. Donc 7x, ça veut dire 7 fois x. Et donc, à la place de x, je mets le nombre 10. Donc on a 7 fois 10 plus 1, qui va me donner donc 7 fois 10, ça fait 70. Après, je calcule en respectant les priorités. Et après, je rajoute 1, 7 fois 10, donc 70, plus 1, ça fait 71. Donc voilà pour le premier exemple A. Donc on va faire la même chose à chaque fois pour chaque question. Alors je vais juste grossir un petit peu la taille des caractères pour qu'on voit un peu mieux. Alors on passe à la deuxième question. Donc deuxième question, on a grand B égale 3y, facteur de y plus 2, pour y égale 5. Donc on va devoir remplacer la lettre y par le nombre 5. Alors bon, on y va tout doucement, on a B égale. Alors là il y a un 3, donc on écrit 3. Là, il y a une lettre. Donc le 3 et le Y sont collés ensemble. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Donc comme je vais remplacer la lettre par un nombre, je suis obligé de remettre ce signe multiplié. Donc je vais écrire 3 fois, et à la place de Y, on met 5. Donc 3 fois 5. Attention, si on n'avait pas remis le signe multiplié, on aurait eu 35. Or, 3 fois 5, ça ne fait pas 35. Donc c'est important de bien remettre les signes multipliés lorsque le principe de l'exercice est de remplacer les lettres par des nombres. Donc le principe est d'utiliser les formules. Alors je continue, donc là la lettre Y elle est collée avec une parenthèse. Ça veut dire qu'il y a un signe multiplié encore qui est sous-entendu. Donc je le remets. Après j'ouvre la parenthèse, cette parenthèse là. Après il y a encore le Y. Donc le Y c'est, on a dit qu'on le remplace par 5. Après il y a un plus, donc on met plus. Et après il y a un 2, on met 2. Et après il y a une parenthèse, on met une parenthèse. Donc il suffit de recopier tout simplement la formule en remplaçant chaque lettre par 5 ici. Parce qu'on vous demande 5 à la place des Y. Et on pense bien à remettre les signes multipliés qui étaient sous-entendus. Donc voilà, là on a fini de remplacer, le calcul ne contient plus de lettres, maintenant on passe à la partie, on calcule. Alors on peut calculer 3 fois 5, enfin, on commence normalement par la parenthèse, donc ça fera 7, et on peut en même temps calculer 3 fois 5, puisque cette multiplication est complètement séparée de cette parenthèse. Donc on a 15 pour le 3 fois 5, et la parenthèse fait 7, donc on aura donc 15 fois 7. Ensuite, 15 fois 7, on peut le calculer, donc sur la calculatrice, soit mentalement. Alors pour mentalement, on fait 7 fois 10, 70. 7 fois 5, 35. 70 plus 35, ça fait 105. Donc le résultat de l'expression B lorsqu'on remplace Y par 5, c'est 105. On passe ensuite au petit 3 pour terminer. Non, pardon, il y a 4 questions, donc on passe au petit 3 tout court. Alors C égale 8A moins 5B. Donc là, on a une formule dans laquelle il y a deux lettres et on vous donne la valeur de chacune de ces deux lettres. Donc le A, on va le remplacer par 3, et le B, on va le remplacer par moins 2. Donc c'est parti. Alors C égale, alors ça commence par 8, donc je mets 8. Alors le 8 est collé avec la lettre A. Donc il y a un signe multiplié qui est sous-entendu entre les deux. Donc je vais le réécrire, donc 8 fois, et à la place de la lettre A, je dois mettre la valeur 3. Donc je mets 3. Ensuite il y a un moins, donc moins. Après il y a un 5,
Et le 5 est collé avec une lettre B. Donc je vais devoir remettre le signe multiplié qui est sous-entendu entre les deux. Donc 5 fois. Et à la place de la lettre B, on met la valeur moins 2. Donc je mets entre parenthèses moins 2. Voilà, donc j'ai obtenu maintenant un calcul qui ne contient plus de lettres. Donc j'ai plus qu'à l'effectuer en respectant les priorités. Alors il y a des multiplications et une soustraction. Je commence par les multiplications. 8 fois 3, ça donne 24. Ensuite, 5 fois moins 2, pardon, ça fait moins 10. Et entre les deux, il y a moins. Donc c'est 24 moins 10. Ensuite, cette soustraction, on peut la transformer en addition, comme on l'a vu dans le premier chapitre de l'année. Donc 24 moins 10, moins on peut remplacer par plus, donc ça fait 24 plus 10. La propriété, c'est soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc je change la soustraction en addition. Et le deuxième terme, je le change en son opposé. Et donc je termine, 24 plus 10, ça fait 34. Et on a le résultat de l'expression C lorsque A vaut 3 et B vaut moins 2. On termine enfin avec la question 4. Donc il s'agit ici de calculer le volume d'une pyramide à base carrée, donc c'est un carré à la base, de côté 6 cm et la hauteur de la pyramide c'est 4 cm. Alors pour ça on vous donne une formule, on vous dit que C c'est le côté du carré et H c'est la hauteur de la pyramide. Donc il suffit d'utiliser cette formule-là, donc C au carré H divisé par 3. Mais on va remplacer les lettres par les valeurs. Donc à la place de C qui est le côté on va mettre 6. Et à la place de h qui est la hauteur, on va mettre 4. Donc ça va nous donner 6, ici au carré, donc 6 au carré. Alors là, on voit que la puissance c au carré est collée avec une lettre h. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un fois. Donc je vais mettre times, donc fois. H, donc à la place de h, on va mettre la hauteur de la pyramide qui est 4. Et après, il y a divisé par 3, donc j'écris divisé par 3. Donc 6 au carré fois 4 divisé par 3. Donc j'obtiens un calcul qui ne contient plus de lettres, donc je peux le calculer maintenant en respectant les priorités. Alors il y a une puissance, il y a une multiplication et une division. Donc les puissances en premier, donc 6 au carré, ça veut dire 6 fois 6. Donc ça fait, 6 au carré, ça fait 36. Donc j'écris 36. Ensuite je réécris le reste, donc fois 4 et divisé par 3. Ensuite, il y a une multiplication et une division. Dans ce cas-là, on les fait dans l'ordre, de gauche à droite. Donc on commence par 36 fois 4. Alors si je le fais mentalement, 4 fois 3, ça fait 12. Donc 4 fois 30, ça fait 120. 4 fois 6, 24. 120 plus 24, ça fait 144. Et après, je dois diviser par 3. Voilà. Et ensuite, je peux prendre la calculatrice pour aller un petit peu plus vite. Donc 144 divisé par 3, donc 144 divisé par 3, ça fait 48. Donc le résultat final, c'est 48. Et voilà pour cette correction d'exercice.